Arrêter les études, c'est souvent vu comme un échec, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris la décision d'arrêter les études et je vais vous partager 3 questions fondamentales à se poser pour savoir si oui ou non il faut arrêter ses études. Et pour commencer, il faut que je vous fasse un petit point de contexte pour que vous compreniez mon rapport aux études. Déjà, j'ai fait un bac scientifique spécialité mathématiques et suite à ça, je suis parti en licence de lettres modernes. Je sais, là vous vous dites, il n'y a rien à voir. Bref, du coup je fais ma licence de lettres modernes à Lyon et malheureusement, le Covid arrive en plein milieu, donc je retourne me confiner chez mes parents, je quitte Lyon. Et là, gros problème parce que je décroche totalement avec le confinement, mais bonne nouvelle, j'ai la chance de pouvoir partir au Canada pour faire ma 3e année en échange. Et honnêtement, je pense que c'est ce qui a sauvé ma licence. Donc je fais ma dernière année de licence au Canada, c'est beaucoup trop cool d'un point de vue personnel, d'un point de vue cours, je m'épanouis pas non plus énormément. Et puis je reviens en France et là se pose la question, qu'est-ce que je fais après? La suite logique des choses, ce serait faire un master, mais j'en ai un peu marre des études, j'ai envie de faire une pause, et c'est pour ça que je fais une année de césure au cours de laquelle je fais un service civique. Et c'est à cette occasion que je débarque à Clermont-Ferrand pour faire un service civique dans le cinéma. Et donc je fais ce service civique, ça se passe super bien, mais à la fin de cette année de césure, je reprends les études avec un master en lettres et création littéraire, qui est du coup la suite logique un petit peu de ma licence de lettres modernes. Sauf que, problème, je me rends très vite compte que ça me plaît pas. On est le 11 septembre 2023, c'est le jour de la rentrée, et jusque là, ma rentrée, on peut pas vraiment dire qu'elle se soit super bien passée. Toute la matinée, je me suis posé des questions sur qu'est-ce que je foutais là. Et plus les jours passent, plus les semaines passent, plus je réalise que les cours ne m'intéressent pas, mais au contraire, c'est plus la vie étudiante, les para-études, j'ai envie d'appeler ça comme ça, qui m'attirent. Je me sens pas investi dans mon master, mais j'ai ce petit désir, cette petite envie de m'investir dans la vie associative, dans la vie communautaire autour de ça. Parce que pour explication, moi mes premières années d'études post-bac, c'était vraiment la période Covid, donc j'ai presque envie de dire, comme on entend souvent cette formulation, c'est un peu des années volées de sa jeunesse. Et ouais, j'ai l'impression, les 2 premières années post-bac, limite les 3 premières années, j'ai pas eu de vie étudiante, j'ai pas forcément fait des rencontres, je suis retourné me confiner chez mes parents, c'était pas foufou. Sauf que problème, même si j'ai envie de connecter avec des gens, j'ai envie de faire des rencontres, etc., à cette période, je reste encore très anxieux socialement. Et donc, en fait, je profite pas tant que ça de la vie étudiante. Mais le problème avec ce master, c'est qu'il y a des moments où ça en devenait douloureux presque physiquement. Ça fait 2-3 jours, j'ai mal au ventre à peu près. Je pense en fait c'est lié vis-à-vis du master et vis-à-vis de tout ce que je traverse en ce moment. Je sens vraiment mon estomac qui se crispe, qui se tord, comme dans des situations où je sais pas, ton corps sent le danger et essaye de t'avertir. Et là, je me suis dit, ok, il y a un problème. Je peux pas nier le fait que je me sens pas à ma place en fait. Dès la première semaine, le premier jour, les 10 premières minutes du premier cours de master, je me sentais pas à ma place et je me sentais pas aligné en fait avec ces valeurs. Comme si j'avais perdu un peu le goût des lettres et en même temps je pense qu'il y a un peu de ça aussi, c'est que j'ai évolué et je suis plus forcément attiré de la même manière pour les mêmes choses. J'ai aucun désir, aucune curiosité pour les cours qui me sont proposés, pour les livres qu'on me demande de lire parce que je suis en lettres, donc tu as aussi un investissement à côté sur ton temps personnel, de lire des livres, de faire des recherches, tout ce qui va être devoir d'écriture, etc. À la limite, tout ce qui va être création, la pratique, l'écriture, ça va. Mais le reste, j'ai vraiment l'impression que 90-95% de tout mon cours, ma filière, mon master, je suis indifférent face à ça. Sauf que le problème, c'est qu'à cette période, je suis toujours inscrit au master, je vais à quelques cours, mais je vois que je me désintéresse et que je m'investis de moins en moins, et du coup commence à se poser la vraie question, qu'est-ce que je fais? En fait, je me sens trop lancé, trop plongé, j'ai envie de dire, dans mes projets. Là, actuellement, j'ai 23 ans et j'ai déjà envie de charbonner à fond, vraiment de consacrer ma vie pleinement à ce que je fais et ce qui m'anime, c'est-à-dire la création de contenu, le sport, la découverte de nouveaux environnements, de nouveaux horizons, le développement personnel. Et en fait, j'ai l'impression que je pourrais jamais revenir en arrière, et c'est-à-dire être un étudiant insouciant et être à fond dans mes études et kiffer ça. J'ai cette petite voix au fond de moi qui me dit que je pourrais jamais pleinement m'y consacrer, parce que j'ai décidé bien plus tôt de consacrer ma vie à d'autres choses que ça. Il fallait que je prenne une décision parce que j'arrivais tout simplement pas à suivre mes études qui ne me plaisaient pas et à créer du contenu tous les jours. C'était presque 2 univers opposés que j'arrivais pas à faire concorder dans ma vie. Je pense essayer de faire une petite pause. L'idéal, ce serait vraiment de faire une coupure. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait une pause fin 2023. Je l'avais annoncé dans une vidéo parce que c'était important pour moi et je voulais vraiment tout couper pour permettre de me recentrer sur moi-même. Et pendant cette pause, j'ai pas chômé parce que j'ai vraiment retourné mon esprit dans tous les sens pour déterminer si oui ou non je voulais continuer ce master et quelle direction je voulais donner à ma vie. On est le 10 janvier 2024 et j'en suis arrivé à la conclusion, à la décision d'arrêter.
voilà, sans grande surprise, je vais pas aller au bout de cette première année de master. Et au final, j'ai donc pris la décision d'arrêter ce master en lettres et création littéraire. Donc voilà grosso modo tout ce qui s'est passé pour moi avec les études, mais c'est pas fini. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte tout ça maintenant, alors que du coup ça fait plus d'1 an que j'ai arrêté ce master. La réponse, c'est qu'en septembre 2024, donc tout récemment encore, j'ai repris les études. Peut-être que c'était absurde, mais je voulais retenter, je voulais redonner une chance aux études, et je suis parti dans des études de sociologie en me disant on va essayer comme pour le master, peut-être que ça va me redonner envie, peut-être que je vais apprendre de nouvelles choses et tout. Sauf que très vite, j'ai pris conscience que non, ça ne me redonnait pas du tout envie de faire des études. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Il y a pas longtemps, j'ai lu un discours de Steve Jobs et il expliquait dans ce discours qu'on fait du lien mais seulement après. C'est-à-dire que tous les événements qui nous arrivent dans la vie, quand ils nous arrivent sur le coup, on a du mal à comprendre pourquoi ils arrivent, on a du mal à faire des liens logiques avec ce qui nous arrive ailleurs. Mais en fait, c'est à la fin de notre vie, pas forcément à la fin, mais bien plus tard, après ces événements, qu'on réalise que, oh, tel événement, telle activité, ça a fait lien vis-à-vis d'une autre chose. Et peut-être que dans plusieurs années, je comprendrai à quel point arrêter mes études a été une bonne ou une mauvaise idée, je sais pas. Aujourd'hui, on est en janvier 2025 et je regrette absolument pas les décisions que j'ai prises concernant mes études. C'est-à-dire que je regrette pas d'avoir commencé ce master et de l'avoir arrêté, et je regrette pas non plus d'avoir commencé ces nouvelles études de sociologie et de les avoir elles aussi arrêtées. Bref, je vous ai partagé mon rapport aux études et pourquoi, à mes yeux, les arrêter, c'était vraiment la meilleure décision à prendre à l'échelle de ma vie. Maintenant, je voudrais vous partager 3 questions fondamentales que je me suis posées avant de prendre la décision d'arrêter mes études et qui, je pense, pourraient vous aider vous aussi à prendre une décision aussi difficile. Parce que je le précise, dans cette vidéo, je suis pas là pour faire du jugement de valeur et dire il faut arrêter ses études ou il faut les continuer. Je pense que chaque personne a sa situation qui lui est propre et ça va dépendre de chacun. La première question à se poser, c'est est-ce que je prends du plaisir à suivre ces études? Est-ce que j'aime ce que je fais? Et ça, c'est pas forcément lié à la notion de cours. Ça peut être par exemple, est-ce que le matin quand je me lève, je suis content de me dire ok, je vais aller étudier? Est-ce que même je vais être content de retrouver mes camarades de cours? Est-ce que je vais être content d'aller dans tel bâtiment super beau dans lequel on étudie? En gros, est-ce que je ressens du plaisir à l'idée de suivre ce cursus, à l'idée de faire ces études? S'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a aucune motivation de le faire, ça va être très compliqué de continuer ces études sur le long terme. La deuxième question super importante à se poser, c'est est-ce que ces études, est-ce que cette formation a un intérêt stratégique pour m'emmener là où j'ai envie d'aller. En gros, est-ce que je vais obtenir des connaissances, est-ce que je vais développer des compétences qui vont m'aider à devenir la personne que j'ai envie de devenir, ou même est-ce que je vais obtenir en fin d'année un diplôme qui va me permettre après d'exercer la profession que j'ai envie de faire. Et enfin, la troisième et dernière question à se poser, c'est est-ce que mes études ne sont pas un frein au développement et à l'accomplissement de mes projets personnels? Autrement dit, si je faisais pas ces études-là, est-ce que ça me permettrait d'être plus productif et de me rapprocher davantage de la vie que je veux? En fonction de ces réponses, il y a un choix qui doit être fait, choix qui sera peut-être ou peut-être pas agréable, mais dans tous les cas, ces questions, elles sont censées vous aider à vous y repérer un peu plus facilement pour comprendre si oui ou non vous devez arrêter ou continuer vos études. Et en gros, à titre d'exemple, quand moi je me suis posé ces questions, eh ben, j'ai vite compris que je devais arrêter mes études parce que est-ce que en première question je tirais du plaisir, je tirais de la satisfaction à suivre ces études? Pas du tout, j'en avais pas envie, c'était vraiment presque une horreur, j'y allais à reculons en cours, c'était terrible. La deuxième question, est-ce que ça me rapprochait de mes objectifs? Pas vraiment, parce qu'en fait je me retrouvais dans des études qui voulaient faire de moi un littéraire, un prof ou quelqu'un qui va travailler dans le journalisme, etc. Alors que aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est plus du tout même travailler dans ces domaines. À l'inverse, c'est plus travailler dans la création de contenu, dans l'entrepreneuriat. Donc ces études me menaient même pas là où je voulais aller. Et en plus de ça, troisième question, ces études me freinaient dans ce que je voulais accomplir parce qu'elles me prenaient du temps, de l'énergie et j'ai presque envie de dire de l'optimisme. Elles apportaient une mauvaise énergie sur moi qui m'empêchait de développer d'autres projets. Et en fait, j'ai pris conscience en me posant ces 3 questions que c'était complètement absurde de continuer ces études parce que ça allait absolument pas me mener là où j'avais envie d'aller. Enfin bref, pour conclure cette vidéo, il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. J'ai essayé de vous partager mon histoire le plus fidèlement possible pour que vous compreniez comment s'est construit mon avis sur les études. Mais bien sûr, chaque avis est unique, chaque personne aura sa vision des choses et votre décision, la décision que vous prendrez par rapport à vos études, elle vous appartient et c'est à vous de la prendre. Personnellement, ces 3 questions que je vous ai partagées dans cette vidéo, je sais que j'aurais aimé les avoir bien plus tôt dans ma vie parce que peut-être elles m'auraient permis de faire des choix qui auraient été plus alignés avec la personne que je voulais être. C'est un peu ça la moralité de cette vidéo, prenez des décisions qui correspondent à la personne que vous voulez être. Merci beaucoup de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à partager votre avis sur les études en commentaire, voire même à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, c'était Corentin, salut tout le monde.